Merde, ils sont là. Hey, salut les machines. Bon bah je voulais faire une surprise, mais bon, vu que vous me voyez avec tout ça, vous savez très bien que je vais vous parler de la construction de mon plan d'entraînement dans cette vidéo. Bon bah la surprise est ratée, mais bon c'est pas grave, on se retrouve plus tard. Bonjour les machines, on se retrouve pour la 12e semaine. Comme vous pouvez le voir, il a bien gelé. On est mardi, donc j'ai fait une micro coupure de 3 jours. Ça a été dur psychologiquement parce qu'il a fait beau ces 3 jours, froid mais très beau. Enfin bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude d'avoir un peu la poisse. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, un peu plus tard, je vais essayer de vous parler très brièvement de la manière dont je me suis pris pour construire mon plan d'entraînement. Donc aujourd'hui, ça va être l'heure de vérité, je vais faire mon CP5. Pour rappel, le dernier était de 344 watts. Donc on verra, je vais viser à peu près 355 watts et puis si je peux, j'accélérerai à la fin. Je vais vous afficher en même temps les résultats du sondage. Personnellement, j'aimerais bien gagner plus de 10%, mais je pense que ça ne va pas être possible. Je pense que je vais plutôt me situer entre 5 et 10%, mais plus proche de 5 que de 10%. Voilà, donc je vais aller faire mon CP5 et je vous récupère à la fin. Voilà, CP5 terminé, donc autant vous dire que je suis un peu déçu. Donc déjà à la base, j'ai eu du mal un peu à me chauffer à cause des températures. Ce qui fait qu'en général, sous des températures comme ça, on est un peu moins performant. Mais bon, je ne vais pas me chercher d'excuses, de toute façon, c'est fait. Donc j'ai fait 354 watts. C'est-à-dire 10 watts de plus que la dernière fois. Ce qui fait environ 2,9% de progression. Bon, dans tous les cas, il y a quand même une progression, donc c'est toujours positif. C'est toujours mieux que de régresser. Donc tous ceux qui ont répondu entre 0 et 5% de gain, bravo à vous, vous avez fait le beau pronostic et merci à tous d'avoir voté. Voilà, donc on se retrouve, je ne sais pas, ce sera demain ou après-demain, on verra ça. A plus. Jeudi. Donc hier j'avais deux choix, c'était soit rien faire, soit faire une petite récup. Mais le problème c'est qu'il a neigé et les routes étaient vraiment pas terribles du tout, donc j'ai préféré rester au repos. Donc avant de commencer, merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs photos. Comme vous voyez, j'ai commencé à les afficher. Vous pouvez toujours m'en envoyer, n'hésitez pas, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Donc je vais revenir aussi sur mon CP5. Donc réaction à chaud, j'étais un peu déçu de mon résultat, mais finalement 2,9% d'augmentation sur 5 semaines, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en général, c'est sur le deuxième cycle que j'ai ma plus grosse augmentation, donc le prochain qui arrive. Après, je pense que comme tout le monde, on en veut toujours plus, donc c'est pour ça que j'ai été plutôt déçu. Donc aujourd'hui, je devais faire mon CP20, mais le problème c'est encore la météo, il fait très froid, il y a des risques de verglas et tout, donc je préfère rester à l'intérieur. Donc je me suis mis sur le home trainer juste histoire de tourner un peu les jambes, sans vraiment d'objectif. Je vais plutôt peut-être faire quelques accélérations, c'est pour me débrider un petit peu. Parce que je sens là que mes jambes sont vraiment pas bonnes. Et une impression que moins j'en fais, plus j'ai mal aux jambes. Ce qui est un peu paradoxal, mais c'est l'effet que ça me fait, moi. Je sais pas si pour vous c'est pareil, dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, donc demain j'espère que je pourrai faire mon CP20, sinon je ferai peut-être une séance de home trainer, on verra tout ça. Donc vu qu'il va rien se passer spécial dans cette séance, j'ai pas besoin de vous mettre les stats. Je vais plutôt répondre à la demande de quelques-uns d'entre vous et vous expliquer en 5 minutes comment j'ai établi mon plan d'entraînement. Voilà, je vous laisse avec les explications et on se retrouve demain. Voilà, on se retrouve devant mon ordinateur, histoire que je vous explique très brièvement comment j'ai construit mon plan d'entraînement. Donc pour le construire, j'ai suivi quelques principes que j'ai pu lire à droite, à gauche lors de mes recherches. Donc le premier et le plus important, c'est la progressivité. Toujours être progressif et augmenter au fur et à mesure la charge de travail. Ensuite, toujours bien écouter ses sensations, donc que ce soit physique, le mal de jambes, etc. Mais aussi mental, si vous vous énervez toujours pour un rien, il faut commencer à penser à lever le pied. C'est des signes qui font que votre entraînement est trop chargé.
Donc voilà, ça c'est des petits principes que je respecte tout le temps. Ensuite, un autre principe qui est plutôt important, et désolé pour vous si vous ne rentrez pas dans cette catégorie, mais pour progresser, il faut pouvoir s'entraîner 3 fois par semaine, minimum. Donc par exemple, il vaut mieux faire 3 petites sorties plutôt qu'une seule grosse le week-end. Donc ensuite, ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour améliorer une qualité, il faut pouvoir l'entraîner 2 fois par semaine. Et pour pouvoir entretenir cette qualité, il faut faire un petit rappel au moins une fois tous les 2 semaines. C'est ce que je fais tout au long de l'année avec la PMA, où je vais faire un rappel tous les 2 semaines environ, histoire de pouvoir maintenir ma PMA tout au long de la saison. Donc ça, c'est tous les principes que je vais pouvoir utiliser pour remplir mes semaines d'entraînement. Mais ces semaines d'entraînement font elles-mêmes partie d'un cycle, donc il y en aura plusieurs tout au long de la période d'entraînement. Donc ces cycles doivent être compris entre 4 et 6 semaines, donc il n'est pas conseillé d'aller au-delà de 6 semaines. Apparemment ce serait contre-productif car la fatigue cumulée sera bien trop grande, et à chaque fin de cycle, il faut faire au moins une semaine de récup. Donc pour cela, il faudra baisser la charge et le volume de votre entraînement pendant une semaine ou 2, histoire de laisser au corps le temps d'assimiler tout ça. C'est ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va passer au cycle. Donc le premier cycle, en général, c'est un cycle de PPG, donc préparation physique générale. J'en ai pas fait moi cette saison. C'est du renforcement musculaire, toutes les choses comme ça, en laissant le vélo un peu de côté, sans pour autant abandonner complètement le vélo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est de 4 à 6 semaines. Et à la fin de ces 4 ou 6 semaines, vous faites une semaine de récup. Je tiens à préciser que c'est une façon de structurer parmi des millions d'autres. Donc c'est celle-ci que je fais moi. Donc moi je suis passé tout de suite au deuxième cycle qui est un cycle de foncier. On peut l'appeler foncier 1. Donc j'ai commencé les vidéos trop tard pour pouvoir vous proposer ce cycle en vidéo. Donc ce que j'ai mis dedans, c'est de l'endurance et de la force vélocité. Puis rappelez-vous, comme je vous ai dit, un petit rappel de PMA tous les 2 semaines. Ensuite, deuxième cycle que j'appelle foncier 2. Donc étant donné que je fais du vélo 6 fois par semaine, pour ce cycle, je fais de l'endurance, de la force vélocité et du I3. Donc vous avez pu voir ça dans les vidéos. Ensuite, récemment, je viens de clôturer mon cycle de PMA. Donc dedans, j'ai mis de l'endurance, de la PMA, de la force max, et j'ai fait une semaine sur 2 un rappel de force vélocité ou I3. Souvenez-vous des principes que je vous ai dit tout à l'heure. Donc après ce cycle de PMA, j'ai choisi de faire 2 semaines de récup, parce que voilà, un cycle de PMA c'est quand même costaud, et 2 semaines pour l'assimiler, je pense que c'est plutôt pas mal. Et comme ça au moins je serai bien reposé pour passer au cycle suivant qui est un cycle de seuil, où dedans je vais garder toujours de l'endurance, je vais faire du I4, et avec des rappels I3 et PMA. Donc j'ai voulu diviser le seuil et la PMA en 2 cycles distincts, mais c'est pas obligatoire. La première année que je m'étais entraîné, j'avais fait juste un cycle de 6 semaines en travaillant à la fois le seuil et la PMA, ça m'avait assez bien réussi aussi, mais là j'ai voulu vraiment différencier les deux. À tort ou à raison, on verra ça dans quelques semaines. Ensuite ce sera une semaine de récup, une semaine d'affûtage, et ce sera parti pour toute une saison de course. Donc pour les exercices, je vous invite à re-regarder mes vidéos, comme ça vous pourrez remplir vos semaines. J'espère que vous avez pris des notes, parce que maintenant on va passer à la planification sur le calendrier. Donc la première chose à faire, c'est de définir la date de son objectif et partir à rebours de cette date. Là pour l'exemple, on va prendre le 21 juillet. Donc la semaine où vous avez votre course, ce sera la semaine d'affûtage. Et juste avant la semaine d'affûtage, ce sera une semaine de récup, car on viendra de finir un cycle, qui est en l'occurrence un cycle de seuil par rapport à ma planification. Donc avant de commencer le seuil, personnellement j'ai choisi de faire 2 semaines de récup, car juste avant j'ai fait mon cycle de PMA. Avant de commencer ce cycle, donc j'ai fait une semaine de récup. Ensuite en place le foncier 2, une semaine de récup, le foncier 1, une semaine de récup. Et là pour le coup j'ai mis la PPG, mais moi j'en ai pas fait. Donc voilà, pour mon cas j'ai pris des cycles de 5 semaines. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire des cycles de 4 à 6 semaines maximum. Donc c'est à vous de voir. Voilà, donc je vous ai tout dit sur ma manière de planifier mon entraînement. Vous avez toutes les clés en main si vous respectez les principes que je vous ai dit au début. Et comme je vous ai dit pour les exercices, vous pouvez regarder mes vidéos, sinon il existe des centaines et des centaines d'exercices. Voilà, je pense avoir été assez clair. On se retrouve demain sur le vélo. Vendredi, bon ben pas de bol, la météo est encore bien pourrie.
Il y a un peu de neige, pluie qui tombe de temps en temps, donc je préfère pas prendre de risques et rester à la maison. Donc pas de CP20 cette semaine. Quand je vois que les trottoirs sont encore enneigés et un peu verglacés, même si je roule pas dessus, je trouve que c'est pas très rassurant. Bon, bah, du coup, petite séance de home trainer, je vais faire un rappel I3. Je vais faire à 3 fois 10 minutes. Je m'étais juré de ne plus faire de séances comme ça sur home trainer, mais là c'est vraiment un cas de force majeure. Donc voilà, je vais faire ma séance et je vous récupère à la fin. Voilà, séance terminée. Je me souviens maintenant pourquoi je m'étais juré de ne plus faire ce type de séance sur home trainer. Parce que des séries de 10 minutes, c'est une vraie torture sur home trainer. Et encore là, j'ai fait que du 3 fois 10 minutes à I3. Donc j'imagine même pas un 3 fois 15 minutes, à 2 fois 20 minutes, ou carrément 45 minutes à I3. Sans parler des exos à I4. Enfin bon, tout ça, j'évite vraiment au maximum de les faire sur home trainer. Mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace? Pour maintenir la puissance, il n'y a vraiment pas mieux. Donc voilà, je vais vous mettre les stats. Voilà, maintenant on va se retrouver devant mon ordinateur pour le petit débrief de la semaine. Voilà, donc très petite semaine. Elle s'est pas vraiment passée comme je l'aurais voulu. J'ai pu faire que 2h37 de vélo, contre 9h17 la semaine dernière quand même. Et seulement 64 TSS contre 540 la semaine dernière. Bon, finalement, j'ai pu faire que le CP5 et pas le CP20, donc j'ai reporté la semaine prochaine en espérant pouvoir le faire. Bon, après, c'est pas trop grave que j'ai pas pu faire énormément cette semaine, car il vaut mieux être trop reposé que pas assez. Voilà, en espérant avoir de meilleures conditions la semaine prochaine. Voilà, fin de la vidéo de la 12e semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager, c'est super important pour moi. Un like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. À plus. Ciao.